24 heures après la confirmation du décès d'Alessandra, la police fait 3 grandes découvertes qui choquent tout le monde. Selon quelques sources et certaines vidéos qui circulent sur internet, le présumé assassin d'Alessandra serait un prénommé Christopher Johnson, arrêté suite à une publication de la collègue d'Alessandra Luan sur Instagram que je veux vous lire dans cette vidéo. Suite à ça, il sera arrêté à la frontière américaine par la police canadienne. Christopher Johnson, not Chris. And Johnson, spell Johnson. J-O-H-N-S-O-N. What's your middle name? I don't have one. You don't have a middle name? No, sir. I just told him. Okay. What's your date of birth? June 8th, 94. You know we're going to find out your name, right? June 8th? You told me the 12th. Who? You told me the 12th. You said June 8th. The 12th is the 8th, sir. 94? Yes, sir. No middle name. Try Christopher for the first name. Date of birth, June 8th. 94. La personne derrière la disparition d'Alessandra s'appelle Chris, notre nouveau colocataire. C'est Christopher qui est venu la prendre à la maison mardi vers 15 h. Ce qui est étonnant est que Christopher a déménagé depuis la disparition d'Alessandra et n'est jamais revenu à la maison depuis le jour où Alessandra est sortie. Une vidéo d'Alessandra qui choque tout le monde, mais surtout toute personne investie dans sa recherche. Il s'agit d'une vidéo qu'elle a publiée sur TikTok où elle est assise dans le parc, là où on a retrouvé son corps. Elle était habillée, pareil comme dans la vidéo de surveillance que la police a révélée. Dans cette vidéo, plusieurs personnes disent avoir vu une silhouette de personne qui était présente aussi en ce moment, en ce lieu. Quelle est cette personne réellement? Je vous laisse regarder la vidéo et vous verrez. Hello guys, what's up people? So I had a conversation with a friend today and it was just like for 2 minutes but still was meaningful. So my word for you today is do not put God first. Do not put Jesus first. You heard me and you'll be like, what the? Yeah. I'm gonna ask you to put yourself, no, actually take yourself, okay, and put yourself inside of Jesus. Put yourself inside of God. Because when you give God the first place, that just means that you've placed him somewhere and he's gonna stay there. But when you take yourself and you put yourself inside of God, that just says it's all. It's yeah, so that's it. That's my word for you. Peut-être comme son nez. Non. Attends, ça s'écrit. Madiva, mets-moi modératrice, je vais le mettre. Mets-moi modo. Linga modératrice, elle va faire ça. Mets-moi modo, je vais le faire. Non, attends. Après Longo Linga. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon, tu n'as pas besoin de mettre. Ici, par exemple, on a mentionné les parkings. Ici, il y a des forêts. À partir d'ici, tu vas détourner. Ici, ce n'est plus l'entrée principale où elle était passée à pied, hein? Non. Ici, c'est le posé. L'entrée principale où elle était passée à pied se retrouve ici. Voilà. Donc, quelqu'un peut venir ici sans passer par l'entrée principale, prendre un hors-bord, pinasse, venir au bord, quelque bord, attendez, je vais montrer les photos, au bord ici, laisser, ou bien laisser une personne à l'intérieur qui va venir, il accoste ici, les gens montent. Attendez, je vais montrer encore une petite photo. On a pu travailler, attendez. Attendez. Tu vois par exemple. Là, tu ne montres pas par la page d'Insta. Ici. Tu vois exactement. La passerelle, île Saint-Quentin, il y a la passerelle. Attendez encore. C'est ce parking. Vous voyez encore. Attendez. Enlève le téléphone, enlève le téléphone. Ouais, il y a beaucoup de trucs ici parce que vous allez voir des trucs. Attendez. Ça, c'est maintenant, c'est une voie qui conduit de l'autre côté. Donc, de là où elle s'est passée à pied et de là où il y a des parkings d'Épinasse. La voie est comme ça. Donc, dites au gouvernement congolais de nous payer seulement des billets et ils vont avoir ce qui. Voilà. Si une personne vient au bord comme ça, on ne peut pas la prendre. Bien sûr. Regardez. Ça, c'est là où elle était rentrée à pied.
De l'autre côté se trouve le parking là-bas, de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien? C'est clair pour vous, hein? Parfait. Donc c'est comme ça que nous, on a Une personne peut venir ici à pied avec un indicateur. On les prend les deux, ils partent dans l'eau, pas, il n'a personne. Exactement. Et il faut savoir une chose aussi, les gars. Faites un petit calcul, ok? Quand je vous disais tout à l'heure, le profil de l'instigateur doit avoir entre 19, je dirais même 18 ans et 25 ans. Pas plus. Même, je dirais même 23, 24 maximum, ok? L'instigateur n'est pas plus vieux que ça. N'est pas plus mkolo que yangote. D'accord? Il faut savoir que la personne, c'est le genre de personne, l'instigateur est le genre de personne qui connaît très bien ce parc. Soit l'instigateur est né non loin, a grandi non loin, connaît parfaitement le parc où ses parents ont travaillé ou des trucs du genre. Ça, c'est les possibilités. Si vous regardez, notre sœur est sortie pour qu'elle soit touchée à 19 h, l'instigateur savait qu'il fallait détruire les pistes de son entrée au parc. Ou soit rentrer plus tôt, ou soit un bateau. Parce que s'ils avaient un bateau, ils n'avaient pas besoin de sortir du parc. L'instigateur pouvait venir la nuit. Celle qu'on voit là-bas en train de marcher, c'est Alexandra? L'ambassadeur congolais au Canada a été lourdement accusé de ne pas user de son autorité pour amplifier les recherches de la police. Jusqu'à maintenant, toute la population congolaise est remontée contre cet ambassadeur. Plusieurs créateurs de contenu font des vidéos sur ce sujet. Que va-t-il réellement se passer? Regardez ces vidéos, on se retrouve à la fin pour la décortication. Pour moi là c'est juste pas concevable. Donc vous allez m'expliquer que comme quoi il y a des témoignages des personnes qui sont parties patrouiller pour retrouver le corps de la jeune fille. Ils ont écouté le témoignage d'une dame qui travaillait là-bas. Elle explique qu'à 2 h du matin elle a entendu des appels à l'aide. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la police. La police ils arrivent, ils font des petites patrouilles en vite fait, ils se rendent compte que non, ils n'arrivent pas à voir, mais que eux effectivement ils entendent aussi qu'il y a des cris qui appellent à l'aide. Là vous allez me dire que la police a entendu les appels à l'aide, ils se sont dit oh c'est pas grave et tout ça, on revient demain matin pour pouvoir continuer les recherches avec plus de monde. Qu'est-ce qui vous manquait? Non mais vraiment qu'est-ce qui vous manquait de rappeler plus de gens? Là maintenant c'est à nous d'expliquer en tant que civil à la police qu'il faut un petit laps de temps avant que quelqu'un ne soit tué. Donc en fait je sais pas, vous pensez vraiment que les tueurs là ils vont se dire que oui non on va la tuer demain à l'aube, vous êtes malade de... En fait moi ça, la situation elle me dépasse. Plus le fait que sa maman depuis ça fait peut-être 3-4 jours elle nous a expliqué la situation, elle était en pleurs. Donc qu'est-ce qui manquait? L'ambassade du Congo n'a même pas pu bouger d'un doigt. Et on voit ce genre de vidéo. Car c'est un Tchadien qui doit venir vous dire à vous les ambassadeurs du Congo qu'il fallait vous bouger. Et puis ils disent non, on va revenir à 13 h. La personne me dit bien que vous avez dit que vous allez venir à 13 h, on ne vous a pas vu. Il y avait des gens qui étaient là-bas depuis 8 h. Vous allez mentir à qui en fait? L'ambassade n'a pas bougé. La police n'a pas bougé. Demain il nous arrive quelque chose. On va appeler qui finalement? Non mais genre dites-moi, parce que la folie que je ne comprends pas dedans dans cette histoire, il y a trop de trucs qui ne marchent pas. Plus le fait que j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de lives surtout, qui veulent nous informer, c'est beau, merci de nous dire. Mais jusqu'à j'ai vu une vidéo, je vous jure, une personne qui a filmé le moment où on sort le corps dans l'eau. Donc on voit le corps comme ça. Je sais pas. Il y a des gens franchement comportement. Pensez à la famille quand vous faites ce genre de choses. Imaginez-vous, on voit votre corps sans vie, qu'on sort de l'eau. Non! Genre, ne montrez pas ça. La mort d'Alexandra a choqué beaucoup plus de personnes et nous espérons tous que le coupable sera sévèrement puni par la loi. Ça fait un bon bout de temps que les Africains souffrent dans des pays étrangers. Et nous voulons que ça cesse. Nous voulons que le racisme cesse. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? Je vous invite à les écrire dans les commentaires. Mais surtout, à vous abonner très massivement à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.